Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. Vous le savez, ce programme va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les dirigeants et les dirigeantes du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Nantes et nous avons le plaisir de recevoir Jean Zanutini, qui est le président de Neoline. Neoline, c'est du transport et un nouveau mode de transport maritime et on l'accueille tout de suite. Bonjour Jean Zanutini. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous recevoir. J'étais en train de faire mon lancement comme à chaque fois et j'ai pas volontairement dit grand chose sur Neoline pour vous laisser la primeur. Jean, comment vous présenteriez Neoline à un adolescent de 15 ans? Neoline, c'est un projet qui veut mettre à nouveau des cargos à voile sur l'eau. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs économiques et industriels doivent s'adapter et doivent surtout ne plus émettre dès que possible de carbone. Et pour le transport maritime, notamment à longue distance, un des seuls moyens de notre point de vue, c'est d'utiliser à nouveau le vent. Et c'est ça qu'on veut proposer. Je disais que 7% de la consommation mondiale du pétrole est liée au transport maritime. Oui. C'est énorme. Alors c'est beaucoup, mais il faut aussi mettre ça en regard du fait que le transport maritime transporte tout, quasiment tout, et même plusieurs fois souvent. C'est-à-dire un produit, il passe de l'état matière première, produit semi-transformé, puis produit fini, et puis tout ça, ça fait le tour du globe. Donc le transport maritime, c'est quand même le mode de transport le plus efficace en termes énergétiques par rapport aux autres, sauf peut-être face au train électrique français. Mais sinon, c'est quand même extrêmement efficace en termes énergétiques. Et donc pendant longtemps, les armateurs se sont dit, c'est bon, on est le mode de transport le plus efficace de toute façon, donc on n'est pas très attaquable sur ce domaine. Mais tout le monde doit faire des efforts, tous les secteurs. Le transport maritime, même s'il est le plus efficace, comme vous l'avez dit, il consomme 7%, mais il émet aussi 3% des émissions de CO2 mondiales. D'accord. Donc c'est pas rien, c'est l'équivalent de l'Allemagne. Donc il faut aussi que le transport maritime fasse son travail. Et l'OMI, par exemple, a décidé de poser l'objectif de réduire de 50% les émissions du transport maritime d'ici à 2050. Donc c'est quand même un enjeu important, et ça a été posé en 2019. Comment l'idée de Neoline est née? Parce que quand on va sur le site de Neoline, on voit effectivement, on a toute l'équipe qui apparaît. Beaucoup, dont vous faites partie, en tout cas de la marine marchande. Vous êtes des anciens, vous êtes un ancien officier, Jean, mais on y reviendra tout à l'heure. Comment l'idée est née? Alors elle a germé un peu petit à petit, alors la voile, c'est quelque chose qui évidemment qui n'a jamais quitté l'esprit à la fois des gens non marins et des marins. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les têtes. Après, le fait de s'autoriser à imaginer que le vent et la voile puissent à nouveau propulser des navires, et surtout de façon principale, comme on veut le faire, ça, c'est quelque chose qui est apparu dans nos esprits professionnels petit à petit. Et un des éléments déclencheurs, c'est qu'on a une expérience à bord de navires cargo, classiques, industriels. Mais on a aussi, j'ai eu la chance de naviguer à bord de Belém, et Michel Péry, donc, qui est aussi des fondateurs et un grand inspirateur, qui lui a fait toute sa carrière embarqué, 26 ans de commandement. Lui, il a beaucoup commandé Belém. D'accord. Et donc, c'est cette combinaison en fait, d'expérience entre les navires modernes et Belém, qui fait qu'on se sent autorisé à réimaginer, utiliser le vent de cette façon-là. Donc c'est quand même, je pense, un élément important de la genèse. Et puis après, il y a les convictions qu'il faut que, comme tous les secteurs, le transport maritime s'adapte. Pour nous, ce qui est important, il y a la technologie, mais il y a aussi la façon dont on l'utilise. Okay. Et en fait, l'armateur, il décide de beaucoup de choses sur un navire. L'armateur, par exemple, il va décider de la vitesse commercial. Notre navire, s'il va à 15 nœuds ou il va à 11 nœuds, on a un facteur 2 en termes d'utilisation de l'énergie. 15 nœuds, c'est à peu près 28 km/h et 11 nœuds, c'est 20 km/h. Donc on réduit d'un tiers seulement la vitesse, mais on divise par 2 le besoin d'énergie pour le même trajet. Donc c'est juste énorme. Et ça, c'est l'armateur qui le décide. C'est pas l'architecte naval ou le développeur de technologie. Donc nous, on voulait avoir cette position d'armateur pour réinterroger aussi la façon dont on opère les navires et se concentrer sur les besoins des chargeurs et tout en leur proposant de vraiment plus impacter. Alors vous parlez de chargeurs, c'est ce qu'on appelle sur le beau site les chargeurs partenaires.
C'est quoi un chargeur partenaire? Alors c'est un futur client du transport qu'on met en place. Hein. Donc c'est une entreprise qui a du fret, donc de la marchandise à transporter entre les ports de la ligne qu'on va desservir et du coup qui accepte de s'engager avec nous pour le faire transporter. Les clients aujourd'hui pour Neoline, donc il y a Renault, il y a Beneteau, il y a Manitou et là c'est Longchamp qui fait appel à vous pour 50% oui. de son volume annuel entre la France et les États-Unis. Oui. Ces clients, qu'est-ce qui les séduit? Au-delà de l'empreinte carbone et de cette démarche environnementale, qu'est-ce qui les séduit pour travailler avec Neoline? C'est, je pense, avant tout ça qui les séduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises françaises acquièrent une vraie conviction de nécessité de réduire leurs impacts. Et un des éléments qui, quand même, impacte beaucoup les bilans, c'est le transport des produits, soit les produits nécessaires pour réaliser leur production ou les produits finis. Et donc, nous, on vient, et ils l'ont bien compris, proposer une ligne pilote. Donc, c'est une préfiguration de ce que pourrait être demain le transport. Et donc, finalement, ils s'inscrivent dans une démarche où ils soutiennent cette ligne, où ils veulent voir effectivement leur impact réduire sur ce domaine-là aussi, puisqu'ils font des efforts déjà sur tous les autres. Et finalement, moi je trouve ça intéressant parce que les gens avec qui on discute en premier, c'est les logisticiens dans ces entreprises. C'est pas les communications, c'est pas l'environnement, c'est les logisticiens. Et c'est les logisticiens qui sont les premiers avocats de ce qu'on propose une fois qu'ils sont convaincus que ça peut rentrer dans leur chaîne logistique. Et nous, c'est comme ça en fait qu'on aborde les clients. Et ça prend un peu de temps au début parce que il faut faire changer les mentalités. Et puis c'est sur nous aussi, il faut monter en crédibilité à notre niveau pour être capable de répondre à leurs besoins. Mais effectivement, il y a les mentalités qui ont énormément évolué. Et ça, on le voit depuis 2 ans. Je sais pas, il y a eu un changement dans les directions, changement de génération, changement de prise en compte des enjeux. Ouais. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus de gens savent que les impacts réels, vraiment sensibles du changement climatique, c'est plus pour les générations futures. On commencera à les voir, nous. Et nos enfants les vivront beaucoup. Donc je crois qu'il y a un vrai changement aussi à ce niveau-là. Et peut-être qu'il y a 15 ans, on pouvait parler de greenwashing. Mais qu'aujourd'hui, finalement, ce greenwashing, quelque part, il a peut-être infusé et qu'il y a beaucoup de salariés, de cadres qui ont envie, à la fois personnellement et professionnellement, et bien que les choses évoluent et vraiment de faire des choses. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Donc les clients, effectivement, pour réduire effectivement toute cette consommation ou cette empreinte carbone, mais il y a aussi des bénéfices pour eux. Est-ce qu'il y a en termes de coûts? Alors en termes de coûts, on va être assez proche du prix du marché. Après, dans le transport maritime, c'est toujours difficile de faire de généralité parce qu'il y a plein de secteurs différents, de types de fret différents. Mais on va dire que sur les fret, on va dire industriels, donc nous on va avoir un navire, je le rappelle, de 136 mètres de long, 4200 mètres carrés de voilure. Et c'est un navire roulier, c'est-à-dire on pose la rampe derrière, une grande porte comme sur un ferry, et puis on peut charger en roulant de façon horizontale. On charge des containers pour le coup? On peut tout charger, donc on peut charger tout ce qui roule ou qui peut être mis sur une remorque qui roule, voilà, en gros. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de choses possibles. En gros, sur le bateau, enfin sur votre bateau, on pourra mettre combien de chargeurs? Si on le chargeait à bloc, si on le remplissait, combien on peut mettre de containers? Alors en conteneur, c'est pas beaucoup, c'est 280 conteneurs, c'est très peu comparé aux très grandes lignes qui sont à plusieurs milliers. Donc sur le transatlantique, on va être souvent entre 5000 et 10 000 conteneurs sur les très grandes lignes. Mais c'est un navire qui n'est pas spécialisé dans les conteneurs justement parce que lui peut prendre aussi des grands bateaux, d'autres choses, etc. Et du coup pour les frettes industrielles comme les grands bateaux, tout ce qui roule, on va être capable de s'aligner avec le prix du marché, notamment pour des clients locaux comme Manitou, comme Beneteau. On est capable en fait d'être compétitif à la fin sur la chaîne globale ou par rapport au prix du marché. Donc ça c'est important. Évidemment pour ces clients très industriels. Si on s'attarde un peu sur vous, Jean, vous avez été, je le disais, officier de marine marchande. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette voie-là? Vous avez de la famille militaire de manière générale ou ça a toujours été très petit, vous saviez que vous vouliez faire ça? Alors moi, c'est d'une logique implacable puisque je suis alsacien. Ok. Voilà, à la base. Pourtant, vous avez un nom de famille, Zanutini. On ne pense pas du tout que vous êtes alsacien au premier abord. Non, tout à fait.
Donc pas que alsacien. Pas que alsacien. Je suis trahi. Mais voilà, donc et mon père en fait était artiste peintre et donc il nous a toujours fait voyager. En fait, par la pensée, il nous a donné l'envie de voir le monde, c'est clair. Et donc pour moi, arrivé en bac S au lycée, la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était je me disais mais je vais être sur des rails toute ma vie, je vais trouver un boulot à 20 km de là où je suis né, et puis je vais vivre toute ma vie là et rien voir du monde. Ça, c'était vraiment mon angoisse première. Et donc, j'ai cherché un travail qui allie cette envie de voir le monde et aussi de s'y cogner au monde. Et en même temps, une passion pour la technique, parce qu'un navire, c'est beaucoup de technique. Voilà. Et donc, j'ai présenté au concours de la marine marchande en terminale S, je l'ai eu. Et du coup, j'ai été à l'école à marine marchande au Havre et à Marseille. Et puis ensuite, j'ai navigué donc majoritairement à la compagnie maritime nantaise. La suite pour Neoline, du coup, si on devait faire un calendrier? Alors la suite, c'est dans les prochaines semaines, mois, la mise en construction du premier navire. Okay. On va avoir du coup une mise en service du navire début 2024. On espère pouvoir le mettre en service un an après un deuxième navire. Okay. D'ailleurs, les investisseurs sont déjà, je dirais, on discute déjà sur les bases de deux navires. Okay. Donc ça va dépendre de la progression commerciale et pas mal de choses. Mais l'idée, c'est même, avant même la mise en service du premier, en lancer un deuxième sur cette même ligne pilote. C'est important qu'on puisse augmenter la fréquence de service sur cette ligne. Et cette ligne pilote, du coup, elle va nous permettre de prouver qu'on peut propulser des grands navires avec le vent, principalement. On va le prouver techniquement, on va le prouver opérationnellement et on va le prouver financièrement. Et donc ça, c'est quand même une expérience qui est énorme parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres projets qui osent dire « je vais utiliser le vent à ce point ». C'est vraiment quelque chose, je crois, d'intéressant parce que ça va fonctionner et ça nous permettra de montrer qu'on peut être beaucoup plus ambitieux qu'on l'est actuellement sur les réductions d'impact. C'était un plaisir de vous avoir, Jean Zanutini, vous êtes le président de Neoline. Merci beaucoup. On va suivre bien sûr toutes les futures actualités de Neoline. On scrutera aussi la sortie de ce premier bateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.